Alors, on joue une partie avec les blancs, une partie de Blitz, 5 minutes, contre un demi-son d'élo. Alors ici, on joue une variante plutôt classique. Alors pour moi, ici, il y a deux possibilités, il y a D4 ou D3. Alors moi, je joue D3. D4, l'idée, c'est de prendre le son direct. Ici, l'idée, c'est qu'on protège le pion, et on peut être patient pour prendre le centre. On le fera quand on aura une meilleure formation de pièces. On pourra ramener le fou en arrière pour protéger le pion. On peut ramener le fou ici pour contrer ce fou là si on en a besoin. Je crois ici, pion, 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 pion. On n'en a pas besoin, donc on peut y aller. Et il a fait une erreur. Alors ça, c'est le risque de ramener son fou là. C'est que si la poussée est possible, il perd une pièce. Donc faut calculer ça avant de se ramener son fou en B6. Alors ça va en général. Le but de mettre son fou en B6. Pardon, je dis B6. En E6, c'est de cibler un fou là. Ou l'inverse, cibler le fou là. C'est ce que j'aurais fait. Et dans ces positions-là, il n'y a pas de problème. Mais dans cette situation spécifique, bon, c'est fini. Ce sera une partie très très rapide. Je crois que c'est juste l'ouverture. Hein. Je cause son coup fou E6. Qui était une finalisation. Je dis ça parce que il est parti. Bon, c'était pas très poli de sa part quand même de partir durant le match. Mais il l'a fait, donc on analyse. Le 4, 5, cavalier 3, cavalier 6, fou B5. C'est la théorie. Ici, ouais, c'est à peu près les coups les plus connus, plus joués. D3, c'est le coup le plus joué quand même. D6 aussi. Alors moi, je joue le H6. Au final, ça m'a aidé. C'est pas... H3, c'est pas la théorie, mais bon. On peut rocker, on peut laisser le clouage. Mais je voyais pas l'avantage de faire ça dans cette position. C'est une perte de temps. Et si on joue cette position de manière agressive, je me suis dit, mais moi je joue H3, donc lui doit jouer H6. Je crois que c'est un peu inspiré, quoi. Quand tu vas jouer A3 ou H6 et en vue ce coup-là, c'est naturel. C'est dans la tendance. Et donc, moi j'ai pensé à faire ça, mais bon, c'est pas parfait vu les pions doublés et tout ça. Je préfère attendre, on peut rocker, ramener la tour. Alors moi j'ai attendu pour faire ça. J'ai pas joué cavalier B D2 puisque je veux garder le cavalier là. Et donc ça bloquerait le fou. Il y a le roc. Il y a le roc. Alors l'idée c'est que moi j'aime bien ramener le fou autour pour protéger ce pion. Pour permettre la poussée. Je fais donc ça. Et lui il voit rien venir. Et c'est fini. Je peux donc le seul coup qui est vraiment... Alors, le H3, je savais que c'était pas trop théorique. Je peux vu les stats. Le seul coup où il y a vraiment question, c'est pourquoi cavalier BD2 est tellement fort. Cavalier BD2, mais il n'y a pas vraiment de raison. Hein. C'est genre, ça protège le pion, ça crée du jeu. Ils sont passifs et donc réduction du jeu, d'accord. C'est pas un coup qui a un piège ou quoi que ce soit. Donc oui. Une miniature assez belle et efficace. Ça montre la force de jouer la théorie. Ou des coups qui sont dans une logique théorique. Et le fait de penser à pourquoi on ramène le fou là. Faut pas faire ça par automatisme. Faut le faire parce qu'il y a une cible ici. Ou je suppose pour un développement nécessaire, il a dû penser, je dois sortir mon fou, il a sorti là. Mais quand tu fais un coup automatique, faut penser au plan inverse aussi. Parce que s'il avait joué ça pour faire l'attaque sur le fou, ça aurait pas été un problème. Et s'il avait pensé à quel était mon plan, il aurait réalisé que c'était joué D4, et ça aurait pas été un problème. Mais parce que il a juste joué un coup automatique sans penser à mon plan ni à un coup agressif, il a joué passivement sans penser,
Ça fait des grosses erreurs, quoi. Un peu naturel.